Bolo Samba la famille, je souhaitais tout d'abord dire merci à tous pour votre soutien et un merci particulier aux abonnés qui me font leurs dons. Je voulais particulièrement remercier mon abonné qui s'appelle Benyu, qui m'a fait un don. Donc, c'était pour lui dire que j'ai bien reçu ce don. Merci beaucoup. Ça aide à payer certains abonnements que j'ai pour pouvoir toujours vous produire un travail de qualité. Donc, vraiment, merci à tous pour votre soutien financier, pour votre soutien moral. Comme je le disais, aujourd'hui c'est le 29 décembre, c'est le quatrième jour de Kwanzaa. Et ce jour nous invite à réfléchir sur son principe qui est Ujamaa, le principe de l'économie coopérative. Ce concept souligne l'importance de bâtir une économie fondée sur la coopération, la solidarité et le partage au service de la communauté tout entière, dans un contexte africain où il nous rappelle que des systèmes équivalents comme la Lodo, symbole de l'endosolidarité, résonne davantage dans nos valeurs ancestrales que le modèle capitaliste dominant, souvent inadapté à nos réalités sociales et culturelles. Quel est l'essence de notre économie coopérative? L'économie coopérative repose sur l'idée que la prospérité individuelle ne peut être séparée de la prospérité collective. Ce modèle valorise l'entraide, l'inclusion et le partage équitable des ressources. Il faut savoir que le concept Ojama a formé la base de la politique de développement social et économique de Julius Nyerere en Tanzanie par exemple, et qu'en Afrique, de nombreuses traditions locales témoignent de cette philosophie. Par exemple, le concept à l'autre dont je viens de vous parler, pratiqué dans certaines sociétés ouest-africaines, repose sur un système d'entraide économique et sociale. Il permet aux individus de s'élever ensemble grâce à des contributions collectives pour des projets bénéfiques à la communauté. Encore une fois, on a le concept de communauté. En revanche, le capitalisme, avec son accent sur la compétition et l'intérêt individuel, a souvent entraîné des inégalités croissantes et un affaiblissement du tissu social. Ce système imposé par les forces coloniales n'a pas été conçu pour répondre aux besoins des populations africaines. En adoptant des modèles économiques qui s'alignent sur nos philosophies d'entraide et de solidarité, nous pouvons créer une économie inclusive, résiliente et équitable. Pour que l'Afrique atteigne une véritable renaissance, il est donc crucial de se redéfinir, donc de redéfinir nos approches économiques en fonction de nos philosophies. Une économie qui ne repose pas sur une idéologie ou une philosophie endogène sera un échec. Ujima nous enseigne qu'à travers une économie coopérative, l'Afrique peut répondre à plusieurs enjeux cruciaux, tels que l'indépendance économique, la réduction des inégalités, le renforcement du tissu social. Il faut dire que le développement de nos communautés passe par un système équitable où chaque individu, a sa place et peut contribuer activement au progrès commun. Et cette idée n'est pas nouvelle. Des modèles comme les tontines, les coopératives agricoles ou encore les systèmes d'épargne communautaire témoignent de l'importance de la mutualité dans nos cultures. Une citation africaine illustre parfaitement ce principe qui dit que si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller plus loin, marchons ensemble. Cela fait écho au concept précédent que nous avons vu. Donc cette sagesse traditionnelle rappelle que le succès durable repose sur l'union et la coopération. Ainsi, comment construire un avenir sur nos valeurs? Eh bien, pour bâtir un avenir économique prospère et équitable, il est essentiel de nous réapproprier nos systèmes de valeurs par l'éducation. Donc, tout cela, la réappropriation de nos valeurs passe par l'éducation à la solidarité, la création des structures coopératives et le soutien à des business communautaires. Il ne s'agit pas ici d'investir pour investir, mais d'investir pour le profit de tous. Car il est temps de mettre en avant des modèles qui répondent à nos besoins et honorent nos traditions pour atteindre un développement durable et inclusif. L'Alodo, équivalent de l'Ujama, illustre bien notre philosophie d'un modèle social économique d'entraide
où chacun contribue selon ses capacités pour le bien-être de tous. C'est là le principe. Contrairement au capitalisme qui encourage l'individualisme et la compétition, l'économie coopérative incarne des valeurs d'inclusion et de solidarité, de respect mutuel. Comment cela fonctionne? Ben, par la contribution collective pour les projets bénéfiques de la communauté. Et cela va renforcer les liens communautaires et favoriser le développement local. Donc, adopter une telle approche est non seulement un retour aux sources, mais aussi une nécessité impérative pour surmonter les défis économiques actuels. Les pratiques africaines d'entraide, comme les tontines ou les coopératives agricoles dont nous avons parlé au-dessus, ou encore l'épargne communautaire, ont démontré leur efficacité dans la promotion du développement local et la réduction des inégalités. Encore une fois, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce principe résume l'essence du JAMA. Il nous invite à avancer unis en mettant nos forces en commun pour atteindre des objectifs plus grands que ceux que nous pourrions accomplir individuellement. En réintégrant les valeurs d'entraide et de solidarité à l'image du principe de JAMA ou de l'ALODO dans nos systèmes économiques, nous pouvons non seulement honorer notre héritage culturel, mais aussi construire un avenir plus équitable et prospère. Cela représente une opportunité unique de remplacer l'humain et la communauté au cœur de nos priorités économiques, loin des dérives individualistes du capitalisme. En unissant nos forces pour créer des entreprises et des initiatives au service du bien commun, nous pourrons bâtir une Afrique forte, autonome et prospère. Rappelez-vous, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En nous inspirant d'Ujama, nous affirmons notre volonté de construire un avenir économique qui reflète nos valeurs culturelles et notre vision collective d'un progrès partagé. L'économie coopérative est bien plus qu'un choix économique, c'est un acte de souveraineté et de renaissance. Je vous laisse ainsi continuer les discussions au sein de vos familles et de vos communautés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Happy Kwanzaa à tous et de vous dire à demain pour le concept du jour. Au revoir.